Joyeux matin mon jardin. Hier je vous ai montré les radis qui donc ont beaucoup de mal à gonfler parce qu'il y a un manque d'eau dans mon potager. Sachez que, sachez, pour moi tous les légumes qu'on consomme, bien souvent on croit que les autres parties ne sont pas consommables. Par exemple on achète du radis pour sa racine, la partie donc qui gonfle comme ça, et qui n'est pas tout à fait la racine, enfin je ne veux pas rentrer dans les termes botaniques, et on jette les feuilles. Donc quelque part, dans cette idée-là, si mon radis ne gonfle pas, j'ai tout perdu. Si je vous emmène, je reviens un peu en arrière dans le jardin, si je vous emmène ici, donc ici j'ai planté de la betterave, un autre endroit j'ai planté des navets. Il y a très forte chance que betterave et navets ne grossissent pas, puisque eux aussi c'est la partie souterraine qui doit gonfler, et normalement on mange. Pourquoi je les ai plantés alors qu'il y a très forte chance que, puisque je n'arrose pas, je n'ai pas de récolte au niveau de la partie souterraine? Bien parce que finalement la betterave, qui est une cousine de la la blette, c'est la même, deux mots différents pour la même plante, eh bien elle va faire des feuilles avec une tige rouge et des grandes feuilles. Et ça, qu'elles soient bien arrosées ou pas, les feuilles elles vont sortir, elles vont pousser. Eh bien, je vais pouvoir les manger, comme épinards, comme salade, et en plus ce sera très joli puisque ce sera coloré rouge. En fin de compte, toutes ces parties aériennes qui sont très très riches en éléments intéressants pour, enfin je ne vais pas rentrer dans la nutrition non plus, mais en éléments intéressants pour votre santé, eh bien je vais en bénéficier. Alors je pourrais faire des jus à l'extraction. Ici c'est les navets qui poussent justement. Là j'ai planté une rangée de navets. Ben c'est pas grave parce que si je ne mange pas la racine, ben je vais manger les feuilles. Et du coup, le jardin aura quand même été productif, même si c'est pas normalement la raison pour laquelle, la partie pour laquelle elle est semée à la base. Donc, finalement ici, même si j'ai pas mon navet bien gros et que je vais pas manger du navet, la partie racine, je mangerai les feuilles. Et les feuilles, elles sont très très riches, très intéressantes notamment pour... je vais quand même aller un petit peu dans la nutrition. La chlorophylle. La chlorophylle, c'est la même molécule que le sang, à une chose près, c'est que le cœur de la molécule, c'est du magnésium, et que pour le sang, c'est du fer. Et on a beaucoup besoin de magnésium, il n'y a pas forcément besoin de chocolat pour trouver du magnésium, on en a plein chez nous aussi. Et donc quand je mange les parties aériennes de ces plantes, eh bien j'offre une très très bonne alimentation à mon organisme et notamment à mon sang, qui est quand même la sève des plantes. Le sang chez nous c'est la même chose, on en a besoin. Enfin, je ne vais pas vous expliquer ça. Donc vous voyez toute cette verdure, finalement elle sera très, très, très productive et très intéressante dans tous les cas. Donc c'est aussi finalement avoir un autre rapport aux légumes que de vivre son jardin différemment et de pas forcément l'arroser. Donc j'aurai des semences plus adaptées pour l'année prochaine et j'aurai une alimentation malgré tout très riche, une production malgré tout dans le jardin, même si c'est pas ce qui à la base est nécessairement recherché pour moi. Ici on a la roquette, qui donc a été semée un peu à la va-vite par ma petite chérie. C'est l'apprentissage, et c'est pas grave. Disons que quand elle a arrosé un peu fort, et du coup les graines ont coulé avec l'eau, et se sont amalgamées en bas, donc elles sont beaucoup trop serrées, beaucoup trop denses. Ce qui fait qu'il va y avoir de la perte, c'est certain. Mais en même temps, celles qui vont pousser, elles seront fortes. Et elles m'apporteront des bonnes choses, de la force dans mon alimentation. Ce qui
Bon, en fait, j'ai pas besoin de faire un dessin quoi, sur le sujet. Voilà, j'espère que avec ça, vous comprendrez l'intérêt de réfléchir autrement et d'avoir une vision différente de la production, de la nourriture, de la nature. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à demain. Ciao!